Salut Alex, donc tu es boulanger, tu nous as déjà expliqué comment tu étais devenu boulanger. Peut-être que tu pourrais parler aujourd'hui plus de ton travail au jour le jour. Oui, bien sûr. Alors la journée elle commence, je me lève à 5h du matin et je commence à 6h, ce qui est plutôt tard pour un boulanger, parce que des fois les gens commencent à 3h ou plus tôt, même 2h. En fait on prépare la production pour l'ouverture du magasin. Le magasin où je travaille ouvre à 7h, enfin même 6h30, pardon, 6h30. Et est ouvert jusqu'à 19h. Donc nous on travaille très tôt le matin et je travaille jusqu'à 13h. Pour commencer, en fait, quand j'arrive, je fais un pétrin, c'est-à-dire que je fais la première préparation pour faire le pain. Alors dans un pétrin, on met de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à mettre, mais c'est ce mélange qui fait la pâte. Donc il faut certaines proportions d'eau, de farine, de sel et de levure. Alors par exemple, pour 1 kg de farine, on mettra à peu près 60 à 65% d'eau. Le sel, c'est 20 grammes au litre. Et 30 grammes au litre et 20 grammes pour la farine, par kilo de farine. Et la levure, ça dépend, c'est ce qui va faire pousser la pâte, donc on en met selon la température extérieure, selon le temps dont on a besoin pour le travailler. Ça peut être plus court, ça peut être plus long. On peut laisser reposer la pâte plus longtemps. Donc voilà, je fais un pétrin, je fais la pâte. Donc ensuite, je la laisse un peu reposer, puisque c'est de la fermentation, c'est comme du vin ou de la bière, je sais pas. Donc ça pousse. Ensuite, cette pâte, je vais la diviser pour faire ce qu'on appelle des pâtons, c'est-à-dire c'est des morceaux de pâte avec lesquels on va faire une baguette ou un pain donc je coupe ces pâtons dans une machine qui s'appelle une diviseuse et je les laisse encore une fois reposer pendant un certain temps, 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, une fois qu'ils ont bien reposé, je vais les travailler. On peut les travailler soit à la main, soit dans une autre machine qui s'appelle une façonneuse, qui va faire tourner la pâte, qui va l'allonger, qui va la plier de telle sorte que ça donne la forme d'une baguette. Et là, c'est pas encore fini, puisqu'on va laisser pousser cette pâte qui a pas assez fermenté. Elle va gonfler, y avoir du gaz, de la fermentation. Et au bout ça peut être 1 heure, ça peut être une demi-heure si on le fait à la main, ça peut être 2 heures si on le met un peu au froid. Et une fois qu'elle sera bien développée, on va la mettre au four et on va la faire cuire. Et quand on la fait cuire, on la met donc il y a un tapis. On va passer une lame, un coup de rasoir pour donner des entailles, pour que le gaz sorte un peu, que ça donne, que ça taille bien au four, et on va laisser cuire en général, c'est 20 à 25 minutes à 250 degrés, pour avoir une baguette plus ou moins blanche selon les goûts. Et voilà, donc on va avoir une baguette cuite. D'accord, voilà. C'est bien compliqué, mais... C'est compliqué, donc en fait on peut croire qu'au départ on met juste de la farine, de l'eau, du sel, mais en fait derrière il y a beaucoup de choses qu'il faut prévoir, qu'il faut connaître, qu'on apprend avec le temps. Donc on s'improvise pas boulanger, même si on travaille de ses mains, et qu'on peut penser que finalement oui c'est facile. Non, il y a tout un processus derrière pour fabriquer ce pain, ces baguettes, et il faut connaître, c'est de la biologie, un peu quelque part. Donc c'est ce qui donne la qualité aussi d'une personne à l'autre. Si la personne sait bien travailler, si elle connaît un peu les processus, on peut mettre du levain, on peut mettre, enfin là c'est encore autre chose. Voilà. Quoi d'autre? Donc ça je le fais plusieurs fois dans la journée. Pour faire des baguettes, donc pour la boulangerie, et voilà. Donc... Très bien, merci. Merci.